am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird. Transpacifique bouclé. Nous avons traversé cet immense océan, le Pacifique. À présent, quand nous regarderons une carte du monde, nous nous rappellerons l'avoir franchi en famille avec notre propre bateau. Rien que sur une carte. Qu'est-ce que c'est long? En réalité, ça l'est aussi. Dans la première partie de la vidéo, on vous présente un briefing sur notre Transpacifique avant de commencer une nouvelle page sur cette partie du monde. Dans la deuxième partie de la vidéo, on vous emmène à la découverte des îles Galapagos, car nous n'avons pas pu la partager avec vous avant notre départ pour la Transpac. Enjoy! C'est une autre traversée qui commence. Notre deuxième partie de la Transpacifique. 20 jours de vie en mer qui vont couler au rythme du vent et de l'océan, dans un huis clos familial qui sera tantôt notre force, tantôt notre faiblesse. Des milliers de milles à parcourir. Les jours et les nuits s'enchaîneront et on aura tout le loisir de contempler l'immensité du ciel et de l'océan à perte d'horizon, sans cesse paré de nouvelles couleurs. Nous avons quitté les Galapagos le 31 mars dernier et les 4 premiers jours de navigation ont été relativement calmes. 10 nœuds de vent en moyenne, avec une vitesse pour Odin entre 3,5 et 4,5. On a donc pu déployer notre magnifique SPI quelques jours d'affilée et le ranger à la tombée de la nuit. On avait opté de mettre le moteur qu'en cas de pétole total, car notre réservoir ne compte que 430 litres de diesel, plus 100 litres de réserve qu'on laisse de côté. Le spectacle du soir était merveilleux. Le ciel étoilé avait un effet de profondeur incroyable. Nous pouvions passer des heures à contempler les milliers d'étoiles, la Voie lactée, la Grande Ourse et les étoiles filantes. Aujourd'hui, c'est mjadara. C'est lentilles avec salade verte. Jour 5 de notre navigation. Depuis 2 jours, on a du vent, pas mal de vent, entre 15 à 20 nœuds, ce qui est parfait. Donc là, on est content qu'il y ait du vent depuis 2 jours, sauf que la houle, elle est énorme. Et pour être en bas dans la cuisine, c'est assez compliqué. Et pour se mouvoir, en fait, et même pour dormir, on est un peu ballotté. On s'y fait. C'est mieux ça que pas de vent. Et on espère que ça va changer. Mais selon les prévisions, la houle va durer encore plusieurs jours. Donc on est un peu résilient face à ça. Et c'est notre premier poisson en fait. On n'a pas pêché depuis qu'on est parti. Je ne sais pas trop c'est quoi. Oh! Non, si, c'est un espadon. Vas-y, vas-y.
Mouline, viens. Merde. Il est mort. Bon, on l'a perdu. Il était trop gros, hein? Toujours sous génois tangonais, avec des rafales de vent atteignant les 30 nœuds, et notre vitesse était entre 8 et 10 nœuds. Nous avancions toute la nuit et toute la journée au rythme d'une houle incessante, croisée, interminable, claquant tel un fouet sur la coque de daim, nous faisant sursauter au milieu de la nuit. Malgré ces conditions plutôt musclées qui nous empêchaient de faire nos activités, nous gardions le moral. 8 nœuds. Mais avec une houle abominable. On est comme dans une machine à laver. Donc si on continue à cette vitesse, aujourd'hui au jour 6, nous pourrions arriver dans une dizaine de jours. Ouais. Ce serait trop beau. Il nous reste 2099 nautiques. Nos bateaux copains sont visibles sur un point GPS, sur Navionics et sur PredictWind, avec qui on a partagé nos positions. Le soir venu, on s'appelait et on faisait un peu le point de la journée et s'encouragions mutuellement. Il y a encore de la houle, beaucoup de houle. La nuit a été très pénible. Mais par contre, on avance très vite. Alors, on va dire au capitaine de mettre sa canne à pêche. Il faut vraiment choper un truc là aujourd'hui. Car depuis qu'on est parti, on n'a rien pris. À part un espadon qui s'est vite décroché. Hop. Alors, tu mets la ligne? Jade, il vient de se faire arroser. Oh, ça y est, pas ça. Par une grosse vague qui est rentrée. On me fout, voici cette Là, sur les côtés, c'est un peu noir, mais c'est... Et Julia nous fait une focaccia. « 33 nœuds. » On place n'importe où. Bah oui, on est en train de chuter, le tambour, il est pas droit. Pour égayer notre humeur, nos matelots nous confectionnaient de bons encas. Une focaccia par-ci, un banana bread par-là, des cookies par-ci, des muffins et des pancakes par-là. On s'était mis d'accord avec tous les bateaux copains de relever un défi par jour.
Il est 5 heures du matin. Nous nous sommes levés au bruit du claquement de la voile. Et Fredo était déjà à la barre car on avait perdu le pilote. Donc on a ouvert le coffre arrière pour tout démonter et finalement le diagnostic c'est que la grosse vis, le boulon qui tient le bras, il est pété. Et on a un autre pilote automatique, sauf qu'à l'intérieur de la boîte il n'y a pas ce boulon. Donc je sais pas comment on va faire. Il est 7 heures du matin, donc depuis 4h30 ce matin, on essaie de trouver une solution pour trouver un boulon qui a à peu près le même diamètre pour pouvoir fixer le bras du pilote automatique. Et le capitaine bricole quelque chose, j'espère que ça va marcher. Un peu. Stop. Combien de tours minutes je mets? Pas beaucoup, hein, comme c'était. Non, pas trop vite. Oui, oui. Non, pas trop vite. Hein. Là, je suis pas trop vite. On est à 3 nœuds là. Là, je retourne dans notre direction. Oui, tu reprends le cap 250. Vas-y, à 250. Vas-y, je l'ai mis. Là, on a remis le pilote là. Ouais. Alors? Pour l'instant, ça marche. Voilà le diagnostic. Le gros boulon qui tient le bras du pilote s'est cassé. Le capitaine a su bricoler avec un plus petit boulon en espérant que ça tienne. Pour le restant des jours, nous essayerons de ne pas trop solliciter le pilote et de barrer le plus possible. Bonjour, nous sommes à notre 15e jour de navigation. Il est 9 h du matin. Nous sommes dimanche le 14 avril. Et la nuit dernière a été calme. Le vent a beaucoup baissé depuis 2 jours. Donc nous en sommes à 12, entre 12 et 14 nœuds. Et notre moyenne était à 5 nœuds depuis 2 jours, et voire même à 4 nœuds. La houle est devenue plus longue, donc c'est très bien. On est moins chahuté. Et le pilote automatique tient bien. Fredo, il vérifie plusieurs fois par jour que le boulon qu'on a mis en attendant tient bien. Donc c'est bien qu'il n'y ait pas trop de vent pour nous, car on sollicite moins le pilote. Mais d'un autre côté, on voudrait que ça aille vite, pour qu'on arrive plus vite. On a estimé notre arrivée dans 6 jours. On espère arriver avant si le vent augmente. On croise les doigts. On en a ras-le-bol et franchement, il n'y a pas trop d'action, on ne pêche pas, on n'a rien attrapé. Alors que les autres bateaux, ils nous envoient des photos avec des maïs, des thons, etc. En frais, il ne nous reste plus que 1, 2, 3, 4 patates douces. Et dans le frigo, il y a une demi-citrouille, 4 carottes. Des œufs, je pense qu'il nous en reste une dizaine. Et puis le lavage, il s'amoncelle. Mais bon, on le fera à notre arrivée. Et Julia aujourd'hui va nous faire du pain car on n'en a plus. Ensuite, en frais, en fait, on n'a plus grand chose. Et dans quelques jours, je pense qu'on tombera que dans le sec. Donc riz, pâtes, boîtes, etc. Voilà. Petit cours de pilotage à la barre.
On prend de la vitesse. On commence à prendre de la vitesse. Ça, c'est une bonne chose. Trop bien. On croise les doigts que ça continue comme ça. Presque 3 jours encore de navigation. On barre quand on peut, car l'écrou se dévisse de temps en temps du pilote et on fait avec. On n'a pas de vent. Fredo est allé voir le moteur en bas et la courroie de distribution est cassée. Donc on est à la voile, on n'a pas beaucoup de vent. Bon là on est sur un grain, donc on a 10 nœuds, on avance à 5. Vous mettez la barre droite. Hein. Mettez la barre droite. Bon, on a trouvé un bateau pêcheur à 6 h ce matin pour nous aider à nous ramener au mouillage, car on n'est plus manœuvrable, le vent fait n'importe quoi. On n'a plus de moteur évidemment, donc plus se diriger. Reste droit. Reste droit. Vas-y, viens à bâbord. Un jour avant notre arrivée prévue, le 18 avril, notre courroie de distribution du moteur se casse. Plus de moteur, peu ou pas de vent. Nous n'étions plus qu'à 140 000 nautiques de Fatu-Iva. Changement de plan, l'arrivée à la voile sans moteur va se faire à Iva-Oa. Ainsi, on trouvera les ressources sur place pour faire nos réparations. Les 2 prochains jours ont été longs et difficiles. Nous avons pris notre mal en patience. Le vent n'a pas soufflé comme c'était prédit. Mais nous sommes arrivés à bon port, vannés mais si heureux d'avoir atteint notre but. C'est avec une immense fierté et beaucoup de bonheur que nous clôturons cette fabuleuse expérience. Nos ados ont été absolument formidables, nous sommes très fiers d'eux. Ils se sont occupés tout au long de la Transpacifique sans jamais se plaindre. Nous garderons à jamais les souvenirs de cette longue traversée familiale. C'est un magnifique challenge que nous venons de réaliser. Nous continuerons à poursuivre nos rêves. Décidément, ensemble, rien n'est impossible. I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones to life. Yeah, I wanna say thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally. And I wanna say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones to life. Yeah, I wanna say thank you for saying. L'archipel des Galapagos, situé à 1000 km de la côte pacifique de l'Équateur, est constitué de 3 îles principales, San Cristobal, Santa Cruz et Isabela,
ainsi que d'une multitude d'îles inhabitées. Alors les voilà, ils ont descendu les paddles pour aller voir les otaries sur la plage, puisqu'il y en a plein au Galapagos. Tu vois ? Il y en a une devant eux. Voilà, ils sont partis. On est arrivé en taxi-boat pour aller visiter la ville ce soir de San Cristobal. On ne peut pas y accéder en annexe. Et là, on voit des otaries partout. À San Cristobal, vous découvrirez Puerto Baquerizo avec sa jetée et les lions de mer qui dorment autour. Sur les 3 îles principales, vous pourrez observer les otaries qui dorment sur les ponts, sur les plages, sur les bancs, sur les jetées et les pontons. Les lieux sont les leurs. Indexées d'abord par l'Équateur en 1832, les îles de l'archipel des Galapagos sont désormais inscrites dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces îles, dans lesquelles il est possible de découvrir le parc national, sont également à l'origine de la réflexion menée par Charles Darwin sur la théorie de l'évolution des espèces. C'est pas des manchots, c'est des singes. Apparemment, il y a une bonne boulangerie ici. On dit des manchots. Cette nuit, il y en avait une qui était montée sur le bateau à 2h du matin. Et du coup, Fredo, il a entendu un bruit bizarre et il s'est levé et elle était couchée là. Et là, c'est tout dégueulasse. Et comme il a crié, elle a eu peur, elle a crié aussi, puis elle a ressauté à l'eau. Sur le long du port, vous pourrez marcher jusqu'à la plage de la Loberia. Là-bas, vous pourrez vous reposer entouré de lions de mer avec leurs bébés, observer des iguanes de mer et vous baigner. Jade! Il y a le monsieur derrière nous, fais attention. Faut avertir le monsieur peut-être, non? Voilà. Attention! Hello! Be careful! Attends, Fredo! Attention! Les Galapagos sont connus pour leur biodiversité exceptionnelle. Visiter les îles enchantées, c'est découvrir des animaux sauvages dans leur habitat naturel et pouvoir avoir une approche particulière, unique au monde. Une petite pause glace. C'est bon ? On a réservé un catamaran pour nous tous pour aller faire de la plongée au Galapagos. On est à San Cristobal et on va passer la journée sur ce cata pour faire 2 plongées. Ensuite, on va manger, faire du snorkeling et retourner vers 16h à notre mouillage de San Cristobal.
my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up. Il reste que la tête. On est arrivé à Santa Cruz sous la pluie et on est bien content d'avoir fait notre abri anti-pluie à Vista-Mar au Panama. Merci Foufo. Voilà, on est super bien protégés. Et on peut même fermer ici, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. On a enlevé les coussins qui étaient là. Voilà, c'est génial, hein? On peut profiter de notre cockpit sous la pluie. On visite la ville de Santa Cruz. Les îles sont devenues un parc national dans le 1959. Antes, nada, no parque nacional, nada, pas escrito, nada, rien écrit. Entonces, si no había nada escrito,
nadie sabe cuándo nació. Personne sait quand elle est née. Mm. Y nadie puede decir, oh, 120, 120. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir 100 años para confirmar. Personne peut vivre 120 ans. Les îles Galapagos, le paradis des tortues géantes. 10 espèces de tortues géantes sont recensées dans l'archipel. On considère qu'elles ont peuplé les îles il y a 3 ou 4 millions d'années. Elles disposent d'un mécanisme surprenant de réparation de leur ADN, d'où leur longévité moyenne pouvant atteindre les 200 ans. Le poids moyen 220 kg, l'hauteur moyenne 1,20 m, longueur moyenne 1,80 m. Période de reproduction toute l'année avec une activité plus intense entre janvier et août. Ponte de 2 à 16 œufs. Population totale environ 15 000 à comparer aux 250 000 estimés au moment de la découverte de l'archipel en 1535. Ils attendent, le gars il coupe les filets. Voilà. Ce soir c'est resto avec les bateaux copains à Santa Cruz. Oh, il y a des petits requins. La dernière île est la plus sauvage, Isabela. Dans ce petit village de pêcheurs, encore resté dans son jus, Puerto Villamil vous plonge dans une ambiance douce et chaleureuse. Pour notre dernière journée sur les îles Galapagos, nous avons décidé de visiter les mines de soufre qui sont situées sur le volcan Sierra Negra, l'un des 5 volcans actifs de l'île. Ce volcan est l'un des plus grands du monde, avec un cratère de diamètre de 10 km.
over there, behind the trees. Over there, we have mango trees, but Ça, it's c'est not du season. piment, chili. We produce plantain, banana, eggplant, Les ananas. almost Les everything, oranges. everything. Which one? This is naranjilla. Sí. In Ecuador, we say naranjilla. In Colombia, they say lulo. Organic Naranjilla. bananas. Organics banana. And then it's lava rocks. But in this 25 centimeter rock, everything. Look at this: watermelon, papaya, orange, pineapple. The pineapple is sugarcane, white. coffee, cacao, banana, plantain. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim.